Voilà, le moment est venu de corriger le premier exercice. Donc j'ai pas pu m'empêcher de te faire deux patchs. Un premier qui correspond vraiment à l'exercice que je t'ai proposé, et puis un deuxième qui va un petit peu plus loin, qui est un petit peu plus compliqué et qui permet d'ouvrir quelques portes. Alors celui-ci, qui est assez simple, comme tu peux le voir, c'est un patch qui répond vraiment à l'exercice que je t'ai proposé. Donc tu reconnais certains objets, le live path, le path live set, ici, cette petite boîte message qui indique quels paramètres je veux transmettre au live.path, qui lui-même va transmettre l'adresse au live.object. Le set value ici, tu vois que j'ai mis des valeurs un petit peu différentes selon le preset. Alors j'ai un preset 1 qui est là, qui tape sur cette boîte message ici, 70, qui envoie 70 ici, 100 là, 110 sur ce paramètre là. J'ai un preset 2 qui fonctionne d'une manière un petit peu différente, qui envoie 110 ici, 110 là aussi, et puis 80 sur ce troisième paramètre. J'ai choisi d'utiliser les paramètres 1, 5 et 7 de mon instrument virtuel parce que c'est ce qui me paraissait le plus intéressant. Et puis un bouton random qui tape sur un random 128 qui va générer des valeurs aléatoires. Et puis j'ai rajouté un bang load qui tape sur les trois adresses ici, donc sur lequel il faudra que je clique au début du patch. Tac, alors j'ai fabriqué un petit morceau MIDI, très simple, donc on l'écoute. Alors je charge d'abord, bien sûr. Voilà, ça fonctionne. Et puis je t'ai fait un deuxième patch. Il est là, hop. Alors, première chose, tu remarques peut-être que ces objets, ils ont une apparence un petit peu différente. En fait, je suis tous allé les chercher dans cette catégorie-là, Max for Live Objects. En fait, les objets Max for Live, ils sont un peu concurrents des objets Max MSP classiques. Tu as un live.dial, tu as une boîte nombre ici, tu as un bouton ici. Donc ces objets, ils ressemblent un peu aux objets de Max, mais ils ont des avantages supplémentaires et notamment, ils peuvent être enregistrés à l'intérieur du live set. À partir de maintenant, j'essaierai plutôt de privilégier ces objets-là. Mais leur fonctionnement, et pour ce qu'on en fait actuellement, est assez similaire. Donc tu remarques qu'il y a bien un preset 1 qui tape sur les mêmes boîtes nombres que tout à l'heure. Par contre, tu remarques peut-être que j'ai supprimé le bouton Load parce que je l'ai remplacé par un nouvel objet dont je ne t'avais pas parlé, qui est le live.thisDevice, qui fonctionne de manière extrêmement simple. Il envoie un bang au moment où le patch est chargé. Et donc il va faire ce travail-là à ma place, de taper sur le petit message qui est ici, qui est envoyé à LivePath. Ensuite, je me suis dit, j'ai pas envie que quand je clique sur random, ce random, il s'applique à mes trois paramètres. J'ai envie qu'il s'applique à un seul de mes trois paramètres et j'ai envie de choisir lequel. Donc, j'ai rajouté une gate 4, et j'ai dit, voilà, quand je tape sur random, hop, ça va d'abord aller dans la gate, et puis la gate va envoyer le résultat soit ici, dans le premier paramètre, soit dans le second, soit dans le troisième, soit dans le troisième, tac, soit dans les trois à la fois. Et pour contrôler ça, j'utilise en fait cet objet-là, tac, 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 qui envoie des ordres. On peut rajouter une petite boîte nom pour voir comment elle se comporte. Donc tu vois là, quand je clique ici, ça envoie 0. Ici, ça envoie 1, 2 et 3. Mais moi, comme la gate, je voulais avoir les chiffres 1, 2, 3, 4, j'ai rajouté un plus espace 1. Alors ça, ce petit objet là, l'objet addition, l'objet plus, on n'en a pas parlé, on va en reparler beaucoup d'ici quelques instants pour le deuxième chapitre. Donc j'ai rajouté un petit plus 1 et puis voilà, j'ai rajouté ce petit système qui contrôle la gate et qui me permet de choisir qu'est-ce que j'ai envie de rendre aléatoire finalement.
Et puis j'en avais un petit peu marre de cliquer sur random de manière automatique comme ça et compulsive, comme ça, de cliquer tout le temps sur random. Et donc j'ai eu envie que ça se fasse de manière automatique. Et donc j'ai rajouté encore un autre objet que tu ne connais pas non plus, qui est l'objet métro, qui est un métronome. L'objet métro, il envoie en fait des bangs de manière régulière. Pour ça, il faut lui envoyer le chiffre 1 pour qu'il s'allume. Donc c'est ce que je fais avec ce truc-là. Hop, tu vois, ça y est, ça bouge dans tous les sens. Et puis, il faut aussi lui envoyer un chiffre à droite, là, qui lui dit le nombre de millisecondes qu'il y a entre chaque bang. J'ai simplement multiplié par 10. Ça, c'est juste un x 10. Là, par exemple, c'est 54 x 10, 540. 540 millisecondes. Toutes les 540 millisecondes, eh bien, il y a un bang qui est généré et qui randomise ici uniquement le paramètre 3. Tac. Si je clique ici, c'est uniquement le paramètre 2. Ici, c'est uniquement le paramètre 1. Alors, écoutons ce que ça donne. Hop, je ferme et je fais play. Hop. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses à en dire, hein, et puis moi j'ai plein d'idées évidemment, j'ai envie de continuer à développer cette chose-là. Par exemple, j'aimerais bien que le random ne se fasse pas sur l'ensemble de l'échelle, mais sur une petite partie de l'échelle, parce qu'on se rend bien compte que quand le filter frec est trop bas, eh bien ça coupe quasiment tout le son. Donc j'aimerais bien qu'en fait, il puisse travailler uniquement sur la moitié supérieure de son amplitude. J'ai aussi envie que mes valeurs random, elles se fassent avec des petites transitions, qu'elles ne bougent pas comme ça d'une valeur à l'autre immédiatement, mais qu'elles puissent passer par toutes les petites valeurs de transition et puis faire des mouvements comme ça. J'ai aussi envie de pouvoir changer les presets, mais pouvoir les changer les presets pas en ouvrant le patch, mais de pouvoir les changer depuis cette fenêtre d'Ableton Live et de pouvoir charger des nouveaux presets, de pouvoir en avoir une vingtaine par exemple, et puis de pouvoir les changer, les régler différemment, etc. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités de développement. Et évidemment, c'est ça qui est passionnant avec Max for Live. Toi-même, tu as sans doute des idées de développement qui ne sont pas exactement les mêmes que les miennes. Et donc, voilà, je t'encourage vivement à essayer de continuer à développer cette chose-là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.